TP numéro 3, les lois sur la tension dans un circuit en dérivation. Nous avons sous les yeux un circuit en dérivation comportant deux lampes. Alors on voit qu'il y a des dérivations parce que la deuxième lampe qui est ici est branchée par-dessus la première en utilisant les reprises arrière. Et également on constate que si on dévisse une lampe, l'autre fonctionne toujours, ce qui est une caractéristique des circuits en dérivation. Nous cherchons à savoir comment se répartit la tension du générateur entre les récepteurs qui sont branchés. Pour répondre à cette question, nous allons donc mesurer la tension aux bornes de la pile, qui est ici, la tension aux bornes de la première lampe et la tension aux bornes de la deuxième lampe. Pour mesurer la tension aux bornes de la pile, nous avons branché le voltmètre en dérivation sur la pile, en branchant la borne V oméga sur la borne plus de la pile et la borne com sur la borne moins. La tension aux bornes de la pile est de 3,82 volts. Nous sommes maintenant branchés en dérivation aux bornes de la première lampe. On voit 3 fils branchés les uns sur les autres. La tension aux bornes de la lampe est de 3,79 volts. Nous sommes maintenant branchés en dérivation aux bornes de la deuxième lampe. La tension est de 3,77 volts. La tension aux bornes de chacune des lampes est donc approximativement égale à la tension du générateur. Comment peut-on faire pour savoir si les lampes sont adaptées au générateur? Pour le savoir, nous allons dévisser la lampe et regarder les indications qui sont portées sur le culot. Nous lisons 3,5 volts, 0,2 ampères, ce qui veut dire que la lampe a besoin pour briller normalement de 3,5 volts. Or, le générateur lui fournit 3,77 volts, ce qui est approximativement la même tension que celle dont elle a besoin pour briller normalement. On va donc considérer que la lampe est adaptée. Par ailleurs, on remarque, quand on regarde l'éclat des lampes, qu'il est tout à fait normal, et ça c'est aussi un signe pour dire qu'une lampe est adaptée. Si la lampe était par exemple en sous-tension, si elle ne recevait pas assez de tension, elle brillerait faiblement. Si elle était en surtension, donc si elle recevait trop de tension, elle brillerait beaucoup trop et le filament de la lampe risquerait de griller.